Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité au programme de la Fondation Maloa Télévision. On vous retrouve justement dans les cadres de cette grande édition d'information. Débutons par l'actualité. Investi en 2021, le VSIME, le Premier ministre sortant, je cite Jean-Michel Sama Lukonde, devrait respectivement s'apprêter à l'exercice constitutionnel comme tout chef de gouvernement sortant. C'était hier dans la foule. Le prédécesseur de Judith Suminwa a déposé finalement sa déclaration écrite sur son patrimoine auprès de cette juridiction compétente selon les dispositions de l'article 83 portant fonctionnement de cette institution. Retrouvez dans cet élément les précisions sur l'utilité de cet exercice. Regardez. Après la remise et reprise entre le Premier ministre entrant, Judith Suminwa Tuluka, et le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, depuis le 13 juin dernier, c'est ce mardi 9 juillet que le Premier ministre honoraire a fait savoir son patrimoine à la Cour constitutionnelle, comme il avait fait le 22 mai 2021 après son investiture à la tête du gouvernement et à la prise de ses fonctions. Selon l'article 99 de la Constitution, 30 jours après l'investiture du Premier ministre à la tête du gouvernement, ce dernier et son gouvernement doivent présenter leur patrimoine familial auprès des griefs de la Cour constitutionnelle à la prise de fonctions. Par cette même démarche, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka devait aussi déposer la déclaration écrite de son patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle. État déjà investi à la tête de son gouvernement, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a déclaré son patrimoine ce mardi auprès du greffe de la Cour constitutionnelle et pour son gouvernement, il ne leur reste que 3 jours pour atteindre le délai légal de 30 jours, sinon certains seront déclarés démissionnaires. Les précisions et détails signés à Lengoma. On va rester évidemment sur cet exercice. Sachez que la Première ministre Judith Suminwa a déposé son patrimoine à la Cour constitutionnelle et question pour elle de se conformer à la loi de la République. Au sortir de cette audience lui accordée par la Cour, la Première ministre s'est exprimée en ces termes. On va l'écouter. Parce que comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc, les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard. Et à son tour, le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, a déclaré son patrimoine à la Cour constitutionnelle ce mardi 9 juillet, conformément à la Constitution de la République, après être reçu par la Cour. Jean-Michel Sama Lukonde a tenu à préciser le pourquoi de ces gestes. On va l'écouter tout de suite dans cet extrait choisi par Alain Goma. Je voudrais ici mentionner que je suis là dans le cadre d'un exercice purement constitutionnel en tant que Premier ministre sortant. C'est le 13 juin dernier que nous avons effectué la remise et reprise avec la Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui, après avoir été validée, en tout cas du point de vue de son programme, et investie par le Parlement, a pu me rencontrer dans le cadre de cette remise et reprise officielle qui s'est faite à la primature. L'article 99 de la Constitution nous demande, en tout cas dans le cadre précis où nous avons pris des fonctions en tant que chef du gouvernement, de venir ici présenter notre patrimoine
au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est un exercice que nous faisons en entrée de fonction. Nous l'avions déjà fait ici même. Et à la sortie de fonction, nous devons nous livrer au même exercice pour des raisons de transparence, de gestion. Et donc, nous nous étions déjà inscrits dans la droite ligne de la bonne gouvernance, parce que cela nous avait été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous avons voulu nous conformer à cette exigence qu'il nous a donnée. C'était une exigence demandée non seulement au Premier ministre, mais à tous les membres du gouvernement. Et je sais que dans la continuité de son action, on verra aussi le gouvernement entrant se livrer au même exercice. Et ici, la Cour constitutionnelle, c'est l'article 83 de la loi portant organisation de cette institution, la loi organique. Et donc, nous sommes heureux, nous, de nous acquitter de ces tâches et bien sûr, invitons par la suite ce même exercice puisse se faire dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous remercions surtout la collaboration que nous avons eue avec la Cour constitutionnelle, tout le temps que nous avons eu à travailler au niveau de la primature et tous les autres services judiciaire avec lesquels nous avons aussi travaillé, le parquet et autres. Et donc, ici, on était là, dans ce cadre-là. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. On poursuit ce journal avec tout fait autre chose. À présent, agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Organisation internationale de la francophonie doit infliger des sanctions au Rwanda. C'est la démarche faite par le président national du haut de la tribune de la 49e session parlementaire de l'Assemblée de la francophonie. On prend plus de précisions dans cet élément. Parlementaire, parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec les troupes et lancent missiles, comme on l'a dit ce matin, sur RFI, mais des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroristes de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la ville de Congo. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous sommes dans la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda. Parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'ai mis la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Insécurité à présent dans ce journal, l'insécurité due au banditisme urbain disparaît petit à petit dans la ville de Kinshasa grâce aux stratégies mises en place par le numéro 1 de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui est descendu dans plusieurs sites de bandits pour se prégner personnellement de l'effectivité de la patrouille mixte police FRDC. À Bumbu, par exemple, la population signale un calme sans précédent et c'est là à la satisfaction de tous. Fifi Kalumbo, Torres Atibo pour les reportages. La gestion de la sécurité dans la ville-province de Kinshasa n'effraie en rien le général Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, qui ne se lasse pas à multiplier des stratégies pour taire définitivement les phénomènes Kuluna et autres formes d'insécurité dans la capitale congolaise afin de répondre à la mission de la police qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà pourquoi il s'est fait homme du terrain. Nous sommes dans une mission spéciale. La sécurité des personnes et de leurs biens, c'est chaque jour. Ça, c'est une mission spéciale.
À un moment, lorsqu'il y aura l'accalmie partout, nous allons revenir à la sécurisation traditionnelle. Mais pour l'instant, nous gardons le cap, nous sécurisons notre population de manière mixte. On attend de ces éléments la discipline, garder les instructions telles que données, sécuriser la population et non le contraire. Ne pas déposséder la population, ne pas tracasser la population, éviter toutes sortes de bavures, contrôler les degrés de nuisance sonore. La musique doit baisser. Et vous avez vu, chemin faisant, que tous les bars sont calmes. Le général Blaise Kilimbalimba a pris la commande de la capitale congolaise lorsque l'insécurité avait pris l'ascenseur avec les phénomènes Kuluna d'un côté, les kidnappings de l'autre qu'il a réussi à balayer d'un revers de la main, sans oublier autres formes qui se sont annoncées et dont il continue à multiplier des stratégies pour l'instauration de la paix à Kinshasa. À travers l'inspection faite dans plusieurs points de la capitale pour vérifier l'effectivité de la patrouille mixte FARDC Police qui vise à taire l'insécurité, les résultats sont positifs tels que les témoignent avec précision et joie les habitants de la commune de Bumbu, un coin réputé dans le banditisme. Kimia penze kota kuno za resulté kala sérieux za resulté to sepela makasi ngo to vesi le kumu ba général Blaise Kilimbalimba musala malamu boye bien Bumbu to sepela makasi. En initiant cette patrouille FARDC Police, l'objectif est de renforcer les stratégies pour que la population puisse vivre en toute quiétude et sécurité, même dans son rêve. Voilà pourquoi le patron de la police ville de Kinshasa promet de s'imprégner personnellement jusqu'à neutraliser les tout derniers inciviques qui se croient être un petit roi. Nous sommes en train de suivre, de faire ce qu'on appelle l'inspection des troupes. Vous savez, il n'y a pas longtemps, d'aucuns se demandaient quelle stratégie pour diriger la ville-province de Kinshasa. Pendant cette période où il y a trop de menaces, les menaces de tout genre, les Kuluna, les tentatives de putsch, ainsi de suite. Et il a fallu qu'on puisse privilégier la prévention. Et la prévention, c'est cibler tous les quartiers criminogènes et y déployer les unités mixtes de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a été fait et là nous sommes en train d'inspecter et de constater que c'est satisfaisant. D'autant plus qu'il y a réduction sensible de ces crimes-là dans les quartiers qui étaient criminogènes. Très serein et homme de comportement, le général Blaise Kilimbalimba est trop décisif et déterminé, surtout lorsqu'il faut imposer la loi. Le patron de la police, ville de Kinshasa, devient méconnaissable vu que seule la sécurité de la ville de Kinshasa lui préoccupe. Un mot de religion à présent dans ce journal. La confession religieuse des églises de réveil du Congo est déterminée à respecter la loi relative à l'acquisition justement de la personnalité juridique conformément au moratoire du ministre de la Justice. Affirmation faite par le président de la confession religieuse des églises des réveils, je cite son éminence Eshiba Yamampia. On va l'écouter tout de suite. La première, c'est la disponibilité du gouvernement d'assainir, de mettre de l'ordre, qui aura comme résultat le respect de l'homme de Dieu et le respect de la chose de Dieu. Deuxièmement, il n'y a pas plusieurs interfaces du monde de réveil. L'interface du gouvernement et Église pour ce qui est du monde de réveil, c'est l'Église du réveil du Congo. Les autres sont des plateformes et aussi nous avons trouvé satisfaction car il a insisté sur l'unité et nous avons promis que le sommet de l'unité va être convoqué et tous ces mouvements de réveil seront présents à ce sommet de l'unité. Le mémo montre les grandes lignes. 1. C'est la disponibilité de l'Église du réveil du Congo d'accompagner le chef de l'État pour ce deuxième quinquennat. La deuxième chose, dans les mémos, nous avons montré que nous allons accompagner les mesures
prise par le ministre d'État. Et dans ce mémo, nous avons aussi apporté des lumières sur la problématique de l'interface et les choses sont claires. C'est la loi sera respectée. En société, hausse spectaculaire du prix du pain dans la capitale Kinshasa, ainsi touche une denrée de base, le pain pistolet qui est passé de 300 francs congolais à 400 francs désormais, une situation en tout cas qui dérange le vécu du quotidien des Kinois. Pierre Kouloumissa pour les reportages. Le pain appelé communément pistolet coûte désormais 400 francs à Kinshasa, alors qu'il y a quelques mois, ces pains coûtaient 300 francs. Et à cela, aucune raison de cette augmentation n'a été donnée auprès des consommateurs par les producteurs, bien qu'il y ait augmenté les grammages de ces pistolets. D'après les vendeuses, après la hausse des prix de cette denrée, la vente ne se fait plus pareillement comme auparavant et s'explique. Quand le pain était à 300, c'était quand même aussi possible parce que la personne peut venir avec 1000 francs, il prend 3 pains et puis il part. Et maintenant c'est différent quand c'est devenu 400 francs. C'est différent parce que tu vois, la personne peut venir, il a l'envie de manger 3 pains, mais il vient avec 1000 francs, on lui donne des pains, on lui remet des cents. C'est aussi différent. Et en plus, les choses sont devenues tellement chères. Donc l'argent, les gens n'ont pas d'argent vraiment. Ça s'avère bien apprécié par les consommateurs. Certains n'ont pas voulu se taire de ces passages qui leur rend la vie actuellement difficile et demandent de l'aide venant des autorités compétentes. Ce que mon gouvernement a fait, il faut pas l'andela. Bandela batona, bandela ipak, ma personne m'a pris $, bien dengenin. Hein, gouvernement a rotala. Fait tellement. Tellement et la batona ba commerçant on ba ya ba paya. Bazo matablo pamba pamba. Mboka na biso fezala to tellement na makambo. So lo ke mati to marché, lo ke sali boto ne za na ba pays mususu. Ah biso ba mwana ça makate. Nali akalipa te, na intérêt alipa te. Mais pona bana na ngai na mwasi na famille mobimba. Pasi yango wana. Bakoselaka oh gouvernement te bango na intérêt na bango. Gouvernement yote amiso. Ezala papa ministre, maman ministre à côté Atala. Rappelons que c'est au mois de mars 2023 que le passage de ce pain pistolet était de 250 à 300 francs. Et du sport, pour terminer avec les dames, le tout-puissant Mazembe remporte la 15e édition du championnat national féminin en battant le FC Amani de Kinshasa sur le score de 3-1. Revivez tout cela en image avec Rabi Fouka. Qui doit donner le coup d'envoi. Le football club féminin de Mazembe de Lubumbashi a eu raison du football club féminin Amani de Kinshasa. Score final 3-1 à l'issue d'une finale de la 15e édition du championnat de la Ligue nationale de football féminin. Une explication alléchante opposant le dames de Mazembe ayant fini en tête de la phase de play-off avec 18 points aux champions de Kinshasa. FC Amani, également premier du groupe B avec 14 unités. Bien avant la fin du premier quart d'heure, Mazembe ouvre le score à la 12e et puis le deuxième but à la 22e minute, 8 minutes plus tard. Amani met de côté l'aspect émotionnel et négocie logiquement cette affiche. On joue la 30e minute, c'est au fond! La réduction du score. Au finish, la réduction du score intervient et par le savoir-faire de Gloria Mboubi, score à la pause 2-1. Mazembe se dirige petit à petit. La tête de Kajinga. Ce n'est pas fini. Le troisième but. Mazembe n'a jamais renoncé. Mazembe marque le troisième but. Après la pause, Mazembe inscrit le troisième et le dernier but de la rencontre relatif au but du break. 3-1, le club louchois conserve donc pour la deuxième fois son titre avec Mami et Finesse. Rappelons que Mazembe a fini parfaitement la phase de groupe de la LINAF sans aucune défaite et Priscille Créteau, joueuse de la formation louchoise, termine en première position au royaume de vitesse de ces championnats avec 17 réalisations. C'est la fin. Mazembe champion du Congo. Cette édition terminée, elle a été largement préparée par Déborah Petit, réalisée par Gaylor Mouya. L'actualité vous revient dans une demi-heure sur votre chaîne
Elle reste évidemment en continu sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous et à chacun.